Bonjour, bon dimanche tout le monde. Installez-vous comme il faut après cette belle tempête de neige. Je sais qu'il y en a qui reçoivent encore de la belle neige à l'heure où on se parle. Bon dimanche, alors je vous laisse le temps de vous installer. Je vous fais une belle séance de cartes ce matin. Bonjour, j'ai ma belle Danielle qui tente de me contacter. Alors Danielle, je suis en direct, on va se parler tout à l'heure. Bonjour. Allô Danielle, je suis ici. Donc, bonjour ma belle Lucille. Bonjour Renée, Ginette, José. Bonjour José, ça va bien? Bon dimanche à vous tous. Prenez le temps de vous installer. Je vous fais une belle séance. Allô tout le monde. Dites-moi d'où vous venez. Avez-vous reçu beaucoup de neige? Nous autres, on a reçu... Mon mari fait juste pelleter. On en a reçu en tabarouette. C'est correct comme ça. Mais là, la neige, elle s'en vient pesante. Hein? Fait que c'est important de pelleter à mesure si on ne veut pas se blesser au dos. Donc, alors, allez chercher votre petit café, votre petite doudou. Bonjour, Carole. Ça va bien? Bonjour, ma belle Lorraine. Ah, c'est gentil, Lorraine. On a toujours de choix, hein? Il faut s'accrocher à la vie. J'ai été passé 15 ans sur une civière, alors on sourit à la vie. La vie, elle est belle malgré tout ce qui arrive alentour sur la terre. On fait des choix. Bonjour, ma belle Monique! Attends une minute, Monique, je vais prendre le temps. Ah, vous avez reçu de la neige, vous autres aussi? Ah, ben, coudonc. Nous autres, de quoi faire des beaux bonhommes de neige, mais on en a reçu, là. On a reçu, nous autres, ici à Charlemagne, on a reçu facilement au-dessus de 30 cm de neige. Donc, je ne sais pas aux alentours, mais on était vraiment dans le milieu de la tempête. Bonjour ma belle Vicky, Lise. Bonjour Léla. Alors, installez-vous. Ce matin, je vous fais une belle séance de cartes. Je vais vous parler également des senteurs. Les personnes décédées nous envoient des senteurs. Ils nous envoient des senteurs pour se manifester, pour nous montrer qu'ils sont là. Bonjour ma belle Marie-Ève. Je vais super bien. Je suis fatiguée un peu, mais je vais bien. Allô Daniel. Bonjour madame. C'est J. Chantal. C'est José Chantal de Saint-Jérôme. Salut Roxane. J'essaie de vous dire bonjour. Tout le monde, je vois pas. Les noms sont pas complets ou c'est des fois les gens changent leur nom. Hein? Bonjour ma belle Ginette. Daniel Bouchard. Moi aussi, je suis là. Tu me cherchais. On est arrivé tantôt pile. J'ai reçu un téléphone de ma belle Danielle. J'ai pas pu te répondre. J'ai été en direct. J'ai commencé mon direct au moment que tu m'as téléphoné. Donc, alors, pardon. Ah, quand même, Monique, vous en avez reçu pas mal, 10 cm de neige. Assez faire pelleter un homme. Je le taquine. Je l'aime tellement, ce bon mari-là. Il est tout pour moi. C'est pas compliqué. Il est tout pour moi. Si vous saviez le nombre de fois qu'il m'a sauvé la vie, c'est pas mâcher mes mots, là. C'est vraiment vrai. Bonjour ma belle Lucie, Nicole. Donc, je vous parle ce matin, avant de commencer ma belle séance de cartes, je vous ai écrit sur un post qu'on pouvait ressentir les personnes décédées. Ils se manifestent par leur senteur. Je vais m'arranger. Ils se manifestent par leur senteur. Quand ils se manifestent, c'est pour nous envoyer un signe.
un signe de présence ou un message de protection. Bien sûr, il y a d'autres signes. On me dit de vous dire, j'ai mon grand-père qui me parle constamment, on me dit de vous dire, j'ai des petits yeux, hein? J'ai pas les yeux fermés, là. Non, c'est mes petits yeux italiens qui sont petits. On me dit de vous dire qu'il y a des messages également de les oreilles qui cillent, qui viennent avec, ou presque avec, la senteur. Beaucoup d'entre vous ne sont pas capables de savoir qu'est-ce qu'ils veulent dire parce que vous ne les entendez pas. Mais peu importe, ils sont là pour vous. Quand ils se manifestent par la senteur, je dis peu importe parce que quand ils se manifestent par la senteur, c'est pour vous dire, le message est très très clair. Le message est très très clair. Donc, vous n'avez pas besoin de l'entendre verbalement. Si vous êtes en train d'écouter la TV, très très souvent, vous écoutez, peu importe, là, les pays d'en haut, au district, et là, on écoute la TV. Puis, au moment d'écouter la TV, on sent une odeur qui n'est pas dans le salon, dans la salle de séjour ou dans votre chambre. Et là, on fait comme, ben voyons, c'est quoi cette odeur-là? Je vais vous montrer quelque chose. Quand cette odeur-là arrive, moi j'appelle ça un fume. C'est une draft d'odeur. Excusez-moi mon parler, mon québécois, mais c'est pas c'est une petite vapeur d'odeur qui passe devant vous et elle se manifeste un peu comme une forme de banane. Donc, elle arrive droit devant vous, puis ensuite, elle remonte. Je vais essayer un peu de côté. Ensuite, elle remonte en diagonale un peu. Mais c'est pas... Elle n'est pas là pendant 15, 20 secondes, 1 heure, 2 heures, 3 jours. Elle est là que quelques secondes. Ça peut arriver, c'est très rare, mais ça peut arriver qu'elle se manifeste plus que quelques secondes. Il y a toujours du cas par cas. Mais comment on va la respirer, cette odeur-là, parce qu'on ne veut pas la manquer. C'est quand on écoute la TV et qu'on arrive, on est à côté. Levez-vous pas. Faites pas ça parce que vous allez passer au travers et vous allez la manquer. Fait que si vous écoutez la TV et vous êtes bien à côté, faites juste avancer votre tête. Donc, faites juste avancer votre tête pour être en plein milieu dedans. Et là, vous allez tout pogner. Vous allez tout respirer. Je vous dis, moi, je suis essoufflée quand mon grand-père ou un de mes grands-pères ou ma grand-mère se manifeste ou un client. Je viens vraiment essoufflée parce que je veux rien manquer. Et là, Puis là, je lâche pas. Puis là, je suis. Fait que ça fait comme... Je vais vous le faire, là. Ça fait comme ça. Mais en avant. Fait que si je le fais de haut, là, ça fait droit, puis ça tourne un peu. Donc, ça l'arrive toujours du côté droit et ça tourne. Ouh! Donc, je fais comme ça. C'est tout. Levez-vous pas. Levez-vous pas. Il n'y en a pas plus loin. Donc, c'est aussi simple que ça. Maintenant, quand ils arrivent, parce qu'ils se manifestent dans les voitures, quand ils arrivent en voiture, pourquoi en voiture? À cause du métal. Ça canalise le métal. C'est facile pour eux autres.
Ils sont là pour vous protéger. Donc, soyez très aux aguets. Ils sont là pour vous protéger d'un accident, c'est certain. Ils sont là pour vous dire, je suis avec toi, t'es pas tout seul. Dans très rares des cas, ils sont là pour vous accompagner. Mais dans 80% des cas certains, c'est pour vous protéger d'un accident. Ils vont arriver même avant l'accident. Bien évidemment, ils n'arriveront pas après ou au moment. Donc, si vous les sentez, mon Dieu, faites pas « Hey, salut, comment ça va? » Ben oui, eux, non. Vous les sentez, merci grand-père, merci maman, papa, merci. Et là, soyez aux aguets et je peux vous donner un conseil, tassez-vous dans la voie de droite et ralentissez la cadence. Ralentissez la cadence. J'ai pris mon GPS l'autre jour et en allumant mon GPS, j'ai fait l'adresse et c'était écrit « Si vous voulez éviter un accident, prenez l'autre voie. » Moi, j'ai pas allumé que c'était un accident sur la route. Si tu veux pas éviter. Moi, j'ai fait « Oh my God, si moi je veux éviter un accident. » Donc, si j'ai pas allumé, c'est parce qu'on me lançait un message. C'est aussi simple que ça. Et j'ai fait « Mon Dieu, on passe même par mon GPS pour m'annoncer. » Effectivement, en tournant dans Bretelles, on ne m'a pas laissé passer. Et là, c'est là que j'ai senti que c'était là l'accident. Et là, j'ai ralenti pour pas qu'on me rentre dedans et j'ai laissé passer l'autre. Si je n'avais pas eu ce message-là, j'aurais tourné et j'aurais rentré dedans. Donc, fiez-vous à votre première intuition. Elle ne ment pas. Même si vous dites, ben là, voyons donc, ils passent par la radio, ils passent par les GPS, ils vont passer par... Donc, faites-leur confiance, vraiment. Quand les oreilles arrivent puis qu'ils cillent, c'est exactement aussi, c'est un signe de présence tout simple, tout doux, tout en douceur. Ils font comme, je suis juste là, je suis à tes côtés, maintenant, tu peux continuer ton émission de télévision. Je veux juste te dire que ce soir, je suis vraiment là. Je veux vous sachiez qu'ils sont toujours là. Mais que quand ils se manifestent par la senteur, ça leur demande beaucoup, beaucoup, beaucoup d'énergie. Énormément d'énergie. Donc, plus ça fait longtemps qu'ils sont décédés, plus ils ont de l'énergie. Plus ils ont de l'énergie, plus la senteur a des risques de rester un petit peu plus longtemps. Quelques secondes de plus. Des fois, la senteur peut partir, peut rester. Moi, j'ai mon grand-père, ça fait 40 quelques années qu'il est décédé. Quand sa fille est décédée, quand ma tante est décédée cet automne, ma marraine, j'étais ici, j'étais en train de parler et avec mon mari, on était dans le bureau, on travaillait et j'ai senti mon grand-père. Puis j'ai dit, ma tante est prête, elle va décéder. Mais j'ai senti, il était dans le coin de mon bureau et là, je vais vous le montrer. J'étais assis ici sur mon divan et là, je me suis en allée et la senteur, elle était dans le coin ici.
Et là, je fais, oh my God, la senteur, elle monte, elle monte, elle monte. Et là, je suis montée debout sur mon divan ici et je suis allée sentir. La senteur est restée là une quinzaine de secondes. Puis à un moment donné, j'ai senti l'odeur de ma tante qui n'était pas décédée, qui était entre deux, qui devait dormir parce qu'on est capable de les capter lorsqu'ils dorment, lorsqu'on est dans l'une, on est capable de capter leur âme. Mais je savais que là, c'était la fin. Puis effectivement, le lendemain, dans la nuit, elle est décédée. Donc, mon mari, on était en train de parler, là, mon mari était là. OK, mais il dit rien, puis il me parle pas. Parce qu'il sait que... Puis là, j'étais là, oh my God, il sent donc bien, puis j'avais l'air d'un chien de police. Tu sais, un écornifleur, là. Et là, la senteur m'amenait. Comme s'il me disait, regarde, là, on s'en va. Je viens t'avertir que je viens chercher ma fille, puis on s'en va. Ta tante s'en va. C'est moi qui vais être là pour aller la chercher. Il faut... Puis vous allez devenir des experts. Faites juste vous faire confiance, vous aussi. Faites juste être attentif, puis faites-vous confiance. Fiez-vous à votre premier instinct. Vous avez des enfants, vous avez l'instinct développé. Fiez-vous à votre bon savoir. Maintenant, vous savez tout ça. Quand ils se manifesteront, profitez de leur odeur qui viennent 1 à 3 fois par année à 1 fois aux 2-3 ans. Pourquoi? À cause que ça prend beaucoup d'énergie pour se manifester par l'odeur. Donc, il y en a qui me disent, oh mon Dieu, j'ai ressenti mon mari avant de mourir par son odeur et là, je le sens plus. Est-ce qu'il me boude? Non. Il vous boude pas. Il monte dans la lumière. Ça prend 4 et 6 mois avant d'arriver à la lumière. Et rendu là, il va se refaire d'énergie. Puis à un moment donné, vous allez le ressentir par son odeur. Il y en a qui ne reconnaissent pas les odeurs. Pensez aux gens proches de vous qui sont décédés, mais allez même des fois plus loin. C'est pas nécessairement des fleurs mortuaires, c'est pas nécessairement un parfum ou la cigarette. Il y en a qui buvaient de la bière. J'ai mon grand-père, moi, qui avait des boulamites partout dans sa maison. Quand il se manifeste, ça sent la boulamite. Donc, pensez à un peu plus loin. Pensez à son mode de vie. Et profitez du moment présent. Êtes-vous prête pour notre belle séance de cartes ce matin? Merci beaucoup, Martine. C'est très apprécié pour les étoiles. Êtes-vous prête pour la belle séance de cartes? Je vous tire 5 cartes. Vous pouvez choisir le numéro de 1 à 5. Aline a dit oui. Et merci. La première carte est tirée. On y va avec le souffle magie. Souffle de magie. Hop, 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 hop. La deuxième. Je regarde dehors, il neige encore, ça lâche pas. Hein? Il y a des numéros. Daniel qui me dit oui. Le numéro 4, j'y arrive, j'ai 2 cartes de sortie. Alors, toujours pour le groupe, s'il vous plaît. Faites-moi la tomber, faites-moi la tourner. Merci.
Il me reste une carte. La carte numéro 3. Il y en a beaucoup que ça sent la cigarette. Il y a beaucoup d'hommes aussi, la bière. La carte numéro 2, 5. Oh! Alors, je vous la donne. Il y en a-tu 2? Ah, moi j'en voyais une. Il y en a 2. Donc, vous pouvez choisir jusqu'à 6 cartes. Non, 5 cartes, merci. Alors, on me dit, mets les 5, mets les 2 dans le 5. Ceux qui ont choisi... 1, 2, 3, 4, 5. Ceux qui ont choisi 5 cartes, vous allez avoir 2 cartes. Ah, je comprends pourquoi. Merci. Faites place au changement. C'est pas dans les cartes, mais on me dit de faire place au changement. Ah, je voyais la lumière ici. Je me demandais c'était quoi. Je suis toute là. J'essaie de voir. Je manque pas rien. J'essaie de... On me dit de faire place au changement. Il y a beaucoup de changements qui arrivent. C'est pas facile de changer, de faire la place au changement, que ce soit dans votre vie solitaire, dans votre vie de couple, dans votre vie avec la famille. Il faut faire place au changement. Alors, on y va pour la carte numéro 1. C'est la métamorphose. Comme un papillon. Alors, on vous dit d'avoir confiance pour le processus et d'être patient. Vous êtes en pleine transformation. Vous êtes en pleine transformation. Alors, le changement qu'on m'avait dit de vous dire vient avec la métamorphose et le reste des cartes. Vous allez voir. Donc, il faut commencer par la base, le point d'ancrage qui est de vous faire confiance. Alors, tous ceux qui ont choisi la carte numéro 1, vous êtes en pleine transformation. Vous laissez plus entrer au niveau spiritualité. Bien évidemment, vous êtes avec moi, c'est la spiritualité. Vous croyez en quelque chose. Peu importe en quoi vous croyez en quelque chose. Nous, ici, on croit en ce que vous voulez croire. On fait place en ce que vous voulez croire. C'est pas une place seulement pour les défunts. Moi, je me spécialise avec les défunts. Mais de l'autre côté de l'écran, si vous voulez croire aux fées, j'ai d'ailleurs sorti le jeu. Si vous voulez croire aux gnomes, si vous voulez croire à la bonne étoile, Jésus, Marie, Joseph, aux archanges, Gabriel, c'est votre choix. Vous ne serez jamais jugé. Accrochez-vous. Accrochez-vous à quelqu'un, c'est important. Donc, on vous dit que vous êtes en pleine métamorphose et c'est important parce que vous avez besoin de vous accrocher à quelqu'un dans l'au-delà pour faire cette métamorphose-là. Vous avez besoin de vous accrocher, mais on vous dit en même temps que ça peut prendre un peu de temps pour la métamorphose. Bien évidemment, on ne change pas du jour au lendemain, mais ce n'est pas question de changement de personnalité comme de progression. Donc, mais la progression va tellement être grosse qu'on voit un changement. Alors, comme un papillon. On passe ici à la carte numéro 2. La carte numéro 2 qui est l'éveil. Soyez attentifs. Vous êtes en train de vous éveiller à tout ce qu'on vous enseigne au niveau spirituel, mais on vous dit d'être attentif aux signes qu'on vous envoie.
Donc, c'est pas pour rien ce matin que je vous parle. Ça va tout ensemble, on a la même énergie. Je suis avec vous. Je vous ai parlé des signes ce matin sans penser que la carte tomberait pour vous. Donc, soyez attentifs. Il y a des signes qui vont arriver et il y a des messages qui arrivent dans ces signes-là. C'est pas pour rien que vous êtes ici sur ma page, c'est qu'on vous envoie. Les gens de l'au-delà vous envoient vers moi. On parle ici de la carte numéro 3. Qui a le numéro 3? On vous parle de la danse. Dansez. Dansez, amusez-vous. Laissez votre joie vous guider. Il y a beaucoup de gens qui ont de la difficulté à se laisser aller, à sourire. Laissez-vous aller. Laissez tomber la pression. Mettez-vous de la musique. Si on vous parle de danser, on vous dit également de vous laisser aller. Laissez tomber le stress. Donc, on vous dit lâchez prise. Ici, la carte numéro 4. Elle est très belle. C'est les amitiés. Les amitiés, vous fréquentez des gens qui vous aident, des gens qui vont vous aider à devenir meilleur. La carte, elle est vraiment belle. Gardez les bonnes personnes pour vous et laissez tomber ceux qui vous nuisent, ceux qui sont lourdes, ceux qui vous rendent plus noir, plus... En dedans, là, il y a des gens des fois qui vont arriver, vous avez des amis, vous allez les voir, vous allez leur parler, puis juste à penser que vous voyez leur nom, ça... Oh! Vous avez... Faites le ménage. Dépensez votre énergie à la bonne place. Vous en avez besoin. Donc, vous avez toujours des gens qui attirent vers vous pour ce que vous dégagez. Si vous êtes malade et que vous avez le cancer, vous n'attirez pas des gens hop la vie. Les gens hop la vie n'ont pas envie d'entendre des gens tout le temps qui décrivent des maladies, qui décrivent des... Ils fuient. Je le sais, j'ai passé par là. Il faut se prendre en main. Fait que vous allez attirer des gens qui sont malades, des gens qui ont les mêmes maladies que vous, des gens qui vous comprennent. Et quand vous allez passer cette étape-là, on fait le ménage. Pourquoi? Parce qu'eux sont encore dans la maladie, mais vous avez vécu d'autres choses et vous passez au travers et il faut renouveler. Donc, il faut se renouveler constamment. Vous allez attirer les bons amis. La carte numéro 5. La première carte du numéro 5, c'est la confiance. Faites-vous confiance. On a parlé tantôt avec les senteurs, quand j'ai parlé de mon expérience avec le GPS. Faites-vous confiance. C'est pas facile, mais on a toujours une petite voix d'ange puis une petite voix de diable qui dit « Ah oui, vas-y, t'es capable. » Ah non, t'es pas capable parce que t'as été dénigré quand t'étais jeune. Oui, mais là, t'es plus jeune, c'est du passé. Vas-y, t'as tout pour réussir. Faites-vous confiance. Laissez tomber cette voix-là puis prenez la bonne voie. Faites-vous confiance, redressez-vous. Mettez vos épaules droites. Je ne sais pas si vous avez écouté l'émission 6 heures Mille, l'homme qui parle aux chiens. Il y en a beaucoup que non, de beaucoup que oui. Lorsqu'il promène un chien, il ne promène pas un chien avec les épaules courbées. Il dit, si vous voulez que le chien ressente votre énergie par la laisse, redressez-vous. On ne vous dit pas de vous envoyer le dos par en arrière, mais faites juste vous mettre droit. Votre énergie passe différemment.
C'est comme ça pour tout le monde. Tout le monde. On a fait le test à un moment donné, moi et mon mari, sur la rue Sainte-Catherine. Mon mari a marché le dos courbé, puis il se faisait accrocher tout bas, tout côté, puis le monde ne s'excusait même pas. Alors, j'ai dit, vas-y maintenant, mets-toi dos droit. Et là, le monde, le monde se tassait. L'énergie n'est pas la même. Dégagez, commencez par vous tenir droit. Vous asseoir droit. L'énergie ne circule pas pareil. L'énergie, vous ne dégagerez pas la même énergie. Ayez confiance en vous. Pourquoi? Parce que vous en avez besoin pour travailler en partenariat. C'est important. Vous êtes tanné que les autres décident pour vous? Prenez les rênes. Ouais, mais elle ne me laisse pas faire. Vous laissez faire. Donc, prenez l'énergie, ayez confiance en vous, assumez-vous, assumez vos idées. Il y en a beaucoup qui me disent que toutes les cartes étaient pour moi finalement. Oui, ça se peut. Ça se peut parce que c'est une histoire que je raconte. Donc, il y a beaucoup de gens qui vont s'approprier les cartes. Il y en a beaucoup qui vont choisir une carte. Donc, pour la carte partenariat, c'est essayer d'aller toucher le cœur de votre partenaire, essayer de lui montrer de quoi vous êtes capable. Ce n'est pas des preuves, c'est de lui montrer qu'il peut avoir confiance en vous pour pas que l'ambiance devienne trop lourde également. Que ce soit partenaire en couple, avec les enfants, partenaire en affaires ou en amitié. Donc, la séance, elle est terminée. Sur ce, je vous souhaite une excellente journée. Merci d'avoir été avec moi. Merci de votre fidélité et de votre lancée d'amour que vous m'envoyez chaque semaine, chaque fois que j'apparais à côté de vous. Je vous souhaite une bonne journée. Soyez sûrs que je lis chacun de vos messages, même si je n'envoie pas de cœur, de bec, si je lis toujours tous les messages. Quand vous m'envoyez des messages, je peux les lire en message privé, je peux les lire, mais je ne réponds le lundi. Je suis en congé les fins de semaine, donc surtout le dimanche. Merci de votre respect. Profitez également oui, c'est ça, profitez-en, de la belle formation que j'offre parce que les tarifs vont changer. Pas nécessairement augmenter, mais ils vont augmenter un peu, mais ils vont changer également parce que je vais offrir les formations en ligne sur Zoom en groupe. Donc, profitez-en si vous voulez avoir une formation en privé avec moi lundi, mardi, si vous voulez vous inscrire, parce que au courant de la semaine, on va vous arriver avec ma page web et c'est là que les nouveaux tarifs vont augmenter, vont changer également. Donc, profitez de cette belle journée et à bientôt. Vous me faites du bien, vous autres aussi. On se revoit dimanche prochain. Peut-être au courant de la semaine également, je vais vous faire signe. Mais gardez votre sourire, puis les épaules droites et surtout, ne vous blessez pas au dos. Pour pelleter, bye bye.